Promesse biblique du jour. Savez-vous quel est le conseil le plus répété dans la Bible? Ce précieux conseil est répété 365 fois dans la Bible. Dieu veut vraiment que nous soyons en paix. Et ce conseil, c'est « ne crains pas ». Il ne serait pas ridicule de penser que la phrase la plus courante de la Bible soit une sorte d'interdiction comme « tu ne feras pas » ou encore quelque chose qui invite à aimer son prochain. Non, en réalité, le conseil le plus répété dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, c'est « ne crains pas ». Il se peut que vous soyez déjà familier avec certains de ces versets. Par exemple, quand l'ange Gabriel est apparu à Marie pour lui annoncer qu'elle sera la mère de notre Sauveur, ou quand Joseph a entendu ces mots en sachant qu'il sera le père terrestre de Jésus. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Matthieu chapitre 1, verset 20. Quand Jésus est né à Bethléem, un autre ange est apparu aux 3 rois avec les mêmes paroles. On peut aussi évoquer le moment où Zacharie a su que sa femme, pourtant assez âgée, était tombée enceinte. Zacharie était bouleversé et la crainte l'a saisi. L'ange lui a dit « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » C'est écrit dans Luc chapitre 1, versets 12 à 13. Et il existe de nombreux versets autres que ceux de la Nativité qui nous encouragent à ne pas avoir peur. Ainsi, lors de la transfiguration de Jésus, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit « Relevez-vous et soyez sans crainte ». C'est dans Matthieu chapitre 17, versets 6 à 7. « Ne crains pas, n'aie pas peur ». Et d'autres formulations équivalentes sont répétées 365 fois dans les Écritures. Beaucoup de nos soucis quotidiens, grands ou petits, tournent autour de la peur, de ce qu'il peut arriver. L'anxiété consomme beaucoup de notre énergie. Est-ce que le voyage se passera bien? Est-ce qu'il y aura un accident de voiture? Est-ce que je pourrai pardonner à mon frère? Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu voudrait que je fasse dans une telle situation? Quel sera le résultat de mon analyse médicale? Est-ce que son addiction va s'aggraver? Suis-je en train de prendre la bonne décision? Mais pour chacune de ces questions, Dieu nous rappelle qu'il faudra que nous nous tournions vers lui, en priant et en ayant confiance en lui. Dans le Deutéronome, il est écrit, chapitre 31, verset 6, « Soyez forts et courageux, ne craignez pas, n'ayez pas peur devant eux. Le Seigneur notre Dieu marche lui-même avec vous. Il ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera pas. » Savons que dans les psaumes, qu'aucune force sur terre ne pourra nous détruire. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Psaume 26, verset 1. Dans le livre de Jérémie, on peut lire « Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. » Jérémie chapitre 1, verset 8. Et dans l'Évangile, selon Matthieu, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. » C'est dans Matthieu chapitre 10, verset 28. Dans l'Évangile, selon Luc, il est écrit « À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés, soyez sans crainte. Vous valez plus qu'une multitude de moineaux. » Luc chapitre 12, verset 7. Nous trouvons dans l'Évangile selon Jean, quand les disciples voient que Jésus marche sur l'eau vers eux, mais il leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Jean chapitre 6, verset 20. Il y a multitude de versets sur la crainte. 365 fois il est écrit « Ne crains pas ». Alors, à vous de mettre en pratique cette parole. Demandez au Seigneur, demandez au Saint-Esprit de vous aider à mettre en pratique. Il viendra le faire. Amen. Merci pour votre attention. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Soyez abondamment bénis et encouragés. Si vous ne possédez pas de Bible, n'hésitez pas à me contacter. Je vous en offrirai une. À très bientôt.